Alors bonjour, je m'appelle Claire Chelet et je suis célibataire. Voilà comme je me serais présentée il y a encore de ça quelques années en arrière. Pour moi, c'était sûr qu'à 20 ans, je me serais mariée. À 21 ans, j'aurais eu mon premier enfant qui aurait été le premier d'une grande fratrie. Mais aujourd'hui, j'ai 45 ans, je suis ni mariée ni maman. C'est vrai que à l'époque, c'était difficile pour moi de voir toutes les personnes que je côtoie commencer à fréquenter, à se marier, à avoir des enfants. Et ça m'a, au bout d'un moment, je dois dire que j'ai été un peu jalouse et je les ai enviés. Et j'ai préféré rompre une bonne partie de ces contacts que j'avais avec ces gens parce que vraiment, c'était trop compliqué. En plus de ça, Dieu a fait beaucoup de promesses dans ma vie en lien avec mon couple et je voyais ces promesses qui étaient là, mais la réalité dans ma vie, c'était pas du tout la même chose. Et vous savez, pour moi, plus on s'isole, plus on laisse de la place à l'ennemi pour venir nous susurrer à l'oreille des petites phrases qui sont pas du tout charmantes dans le sens, mais tu sais, Claire, si Dieu il t'a fait des promesses et puis qu'il les réalise pas, mais en fait, finalement, il t'a laissé un petit peu comme une moitié, en fait. Tu es une moitié de personne. Tu sers pas à grand-chose. Et c'est vrai que quand j'ai laissé ces phrases s'intégrer dans mon cerveau, je me suis dit, mais ouais, finalement, mais en fait, je suis qui? Il me manque une partie de moi. C'est difficile de savoir qui on est quand il manque un bout. Je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire. Et un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle Célibataire et heureux dans un monde de couple. Et au début du livre, il s'est marqué, je vous lis, mettre une alliance en or à votre doigt ou dire oui dans une cérémonie de mariage ne fait pas de vous un individu à part entière. Vous l'êtes déjà. Célibataire ou marié, vous êtes quelqu'un d'unique, fait à l'image de Dieu. Il s'agit de l'affirmer et de ne jamais l'oublier. On peut vivre heureux comme célibataire dans un monde de couple. Et là, waouh, ça a été vraiment la révélation pour moi. Vous savez, ce moment où des paroles que vous avez déjà entendues 1000 fois, tout d'un coup, elles prennent vie dans votre situation. Et je me suis rendu compte que Dieu, il m'a choisi, il m'a créé, que je ne suis pas une demi-personne, que je suis une personne à part entière et qu'il a des projets pour ma vie aujourd'hui, même si, et en plus, il a des projets pour ma vie de demain. Et ça a été vraiment le premier pas d'un changement dans ma vie où j'ai voulu retourner rechercher ces relations avec les personnes qui étaient chères à mon cœur finalement, à pas les regarder seulement pour qui ils sont dans leur situation familiale, mais à avoir la relation avec qui ils sont. En règle générale, moi je suis célibataire, eux ils sont peut-être mariés, ils sont peut-être en couple, mais on est unis ensemble. Et après quelques temps, j'avoue que je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais pour ma part, on a beau avoir compris des choses, quand le temps passe et que les choses ne se réalisent pas dans notre vie, on commence quand même à reperdre des fois à pied ou à reprendre des mauvaises habitudes. Et là, j'ai commencé à être déçue en fait de Dieu. Déçue parce que ses promesses, elles étaient là, mais la réalité, c'est que dans ma vie, ce n'était pas la même chose. Mais j'avais quand même envie de le garder dans ma vie parce que Dieu, c'est Dieu, mais en fait, finalement, j'étais prête à lui parler, mais j'étais plus du tout prête à l'écouter parce que j'avais trop peur de ce qu'il allait me dire ou de ce que j'allais comprendre ou mal comprendre de sa part. Et je crois qu'à nouveau, là, en fait, je me suis interdit de parler de ça avec les personnes autour de moi parce que je me disais, mais en fait, si tu as un Dieu qui est grand, tu dois y arriver toute seule avec lui et tu n'as pas besoin de l'aide des autres. Mais je crois qu'on a vraiment un Dieu de relation et ce n'est pas ce qu'il cherche. Et d'ailleurs, quand on lit l'histoire du paralytique dans la Bible, c'est marqué, Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Leur foi, je ne sais pas si c'est la foi seulement des amis, parce que lui, il avait déjà lâché prise, si c'est leur foi commune, mais quoi qu'il arrive, s'il n'avait pas eu les amis qui l'avaient amené devant Jésus, lui, il n'était pas capable d'y aller. Et je crois vraiment que Dieu, il recherche ça, il recherche cette relation et il a besoin qu'on puisse des fois s'unir les uns les autres. Et si on n'a pas la force de se faire porter par les autres pour que finalement Jésus puisse le guérir, le toucher et qu'il puisse relever et puis finalement sortir sur ses propres jambes. Et moi, ça a été de nouveau une révélation pour moi de me dire, mais en fait, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de ma famille et j'ai pu vraiment discuter aussi avec toutes ces personnes qui sont importantes. Et puis, j'ai pu apprendre aussi à me rendre compte à quel point je suis importante, à quel point Dieu il m'aime et que vraiment, il veut juste avoir une relation avec moi.
et je suis vraiment bénie pour ça. Et quand après j'ai réussi à reprendre des forces, ben, j'ai pu me retrouver de nouveau devant lui et avoir une relation de 1 à 1 avec lui. Et dans cette relation, j'ai pu aussi lui dire, tu sais Seigneur, les promesses que tu as faites pour mon couple, elles sont là, elles sont oui et amen, et je sais que tu vas les réaliser. Mais aujourd'hui, je les dépose sur une étagère parce que je veux savoir ce que tu veux pour moi. Aujourd'hui, je veux savoir quelles sont les promesses que tu as pour moi aujourd'hui. Et c'est vraiment un jour après l'autre. Parce que si je commence à trop penser à l'avenir, c'est vrai que ça redevient un petit peu difficile parce que ça reste un sujet qui est quand même plein d'interrogations, plein de questions, mais je ne veux pas me faire engloutir par ces mauvaises pensées. Et je voudrais juste terminer par un encouragement. Je ne sais pas quelle est la situation que peut-être vous vivez dans votre vie, mais je voudrais vous dire, Dieu, il est capable de combler nos besoins d'une manière complètement différente de ce qu'on a pu imaginer. Aujourd'hui, j'ai un neveu, j'ai 3 nièces, je suis marraine 4 fois et je vous dis que c'est une relation juste extraordinaire que je peux vivre avec eux. Une relation tellement où je suis bénie, où je suis reconnaissante parce que je sais que cette relation-là, elle est beaucoup due au fait que je suis célibataire. Pas si j'avais eu ma famille, ça aurait été moins bien ou ça aurait été... ouais, mais c'est sûr qu'elle aurait été très différente parce qu'aujourd'hui, les moments que je peux passer avec eux, c'est vraiment des moments précieux, eux et moi et personne d'autre. Et voilà, je voulais juste vous encourager, vous dire, mais Dieu, il sait combler les besoins qu'on a. Alors aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Claire Chelet, je suis une personne à part entière, je suis aimée de Dieu, j'aime la relation que j'ai avec lui, j'aime la relation que j'ai avec ma famille, avec mes amis et je suis une tata et une marraine comblée d'amour. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous proclamons ton saint nom. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous proclamons ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous proclamons ton saint nom. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous proclamons ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est
tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Oh non, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Ouais, merci à l'équipe de louange pour ce magnifique temps. Je trouve que c'est juste tellement bien de vivre ça aussi ensemble. Et je suis tellement reconnaissant aussi de voir qu'on a des personnes qui sont douées aussi dans la technique, aussi de faire la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens aussi de vivre un temps de louange comme ça. Alors, merci beaucoup. Et aussi, merci infiniment à Claire pour son super témoignage. C'est tellement bon. Et je veux juste aussi rebondir sur ce témoignage. Peut-être là, tu es là aujourd'hui, tu es célibataire ou tu te sens seul aussi dans cette situation. Et comme on a déjà entendu ici dans ce témoignage, c'est que c'est Dieu qui comble nos besoins. Et c'est Dieu qui nous rend entiers. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas nos amitiés, mais c'est Dieu qui nous fait une personne entière. Je veux aussi partager un peu ce que moi j'ai vécu une fois. Quand j'étais dans mon salon, j'étais encore célibataire et j'étais juste en train de lire un livre et c'était comme, il y a un moment que j'ai senti tellement la présence de Dieu. C'est comme Jésus, il est rentré dans cette pièce, dans ce salon et j'étais tellement touché, j'ai commencé à pleurer parce qu'il était vraiment là avec son amour, avec son affection pour moi personnellement. Et j'ai vraiment aussi l'impression pour toutes les personnes qui se sentent seules aussi, aujourd'hui, c'est comme Dieu, il rentre dans votre pièce, il rentre dans votre salon et il veut vous toucher maintenant. Il vous touche maintenant avec son affection, avec son amour. C'est lui qui vient avec peut-être un bouquet de fleurs, avec un cadeau pour vous. C'est lui votre chéri, c'est lui votre chéri aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'il veut vous toucher là où vous êtes aujourd'hui. Et peut-être tu es aussi là aujourd'hui et tu ne connais pas vraiment Jésus ou c'est Dieu, ou tu as entendu peut-être les théories sur lui. Mais je pense qu'il y a aussi une invitation aujourd'hui de vraiment d'accepter Jésus dans ta vie, d'accepter lui, son amour, sa choix, son perspective dans ta vie. Parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai donné ma vie à Jésus et je peux juste vous dire que chaque jour ou chaque moment que je grandis dans sa relation, je réalise que j'ai besoin de Dieu. Et je pense aussi aujourd'hui, vous avez besoin de Dieu. Et si vous avancez dans votre vie, si vous voulez aussi que les habitudes, vous savez, que vous aimez pas, vous les changez, vous avez besoin de la puissance, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Alors si vous êtes là et vous dites, moi je veux ça, je veux recevoir ce cadeau, je veux recevoir ce Dieu dans mon cœur, je vous demande vite juste prier avec moi haute voix. Là vous êtes dans votre salon, aussi les personnes ici dans la salle, si vous sentez que vous devez prendre cette décision aujourd'hui. Alors je vais prier. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ton amour. Et merci pour ce cadeau que tu as fait pour moi. Ce cadeau que tu es allé sur la croix.
Tu t'es donné pour moi, tu t'es donné pour tous mes péchés, toutes mes choses que je n'arrive pas à me changer, Saint-Esprit. Et merci Jésus, aujourd'hui, je prends cette décision de te suivre. Je prends des décisions, je te donne ma vie aujourd'hui, Saint-Esprit. Et merci pour... Ouais, tu viens juste aussi maintenant me combler, tu viens me toucher. Merci que j'accepte aussi que tu pardonnes mes péchés. Et merci, c'est toi qui me rends libre, c'est toi qui me rends pur, c'est toi qui me rends aussi d'avoir une vie avec une vision et de vivre une vie avec la joie. J'accepte aujourd'hui et je me réjouis pour tout ce que je vais vivre avec toi dans le futur. Merci Saint-Esprit que tu viens, tu touches aussi toutes ces personnes qui se donnent maintenant leur vie à Jésus, qui sont acceptées. Et merci que tu les touches maintenant avec ton amour. Merci que tu les remplis maintenant, Saint-Esprit. Amen. Et si tu as pris cette décision aujourd'hui, je veux juste te dire bienvenue aussi dans la famille aussi de Dieu. Et c'est tellement aussi important que tu ne restes pas seul là où tu es. On n'est pas censé de vivre une vie chrétienne toute seule, mais on est censé de vivre ça aussi dans notre communauté. Alors vraiment là si tu as pris cette décision pour la première fois, vraiment je t'encourage de te connecter à une église, là tu es aussi de connecter à notre église, si c'est ta région ou si tu es en France ou dans une autre région, vraiment connecte-toi à une église. Et ça fait tellement plaisir aussi d'avancer aussi dans la communauté avec les autres chrétiens autour de nous. Amen. Moi, je veux juste donner quelques infos de qu'est-ce qui se passe aussi en ce moment-là aussi dans notre église. Peut-être que vous avez déjà entendu, on a recommencé aussi le groupe de jeunes vendredi soir. Ça fait tellement plaisir, on fait ça toutes les 2 semaines. Et c'est aussi comme un culte, c'est aussi comme une célébration, il ne faut pas avoir peur, on ne va pas faire des afters juste à 2h, 3h la nuit, ça on ne peut pas faire, mais on fait aussi comme une célébration, comme on fait aussi le dimanche matin, juste aussi donner quelques témoignages, qu'est-ce qu'on a vécu, par exemple, ce vendredi passé, c'était juste tellement beau aussi de voir parce qu'on a fait un ton témoignage et il y a plein de jeunes qui sont venus devant aussi d'eux-mêmes, ils ont pris cette décision de venir devant, ils ont témoigné de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vivent aussi dans cette saison avec Dieu. Et c'est juste tellement bien de voir parce que souvent on entend que c'est difficile pour les jeunes, c'est pas évident cette saison, c'est clair, c'est peut-être pas évident, mais là, on a aussi vu que les jeunes ils vivent tellement de beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a aussi une grâce de Dieu dans cette saison, pour cette saison aussi, pour qu'est-ce qu'on vit, aussi qu'il rejoint les cœurs. C'était tellement bien et magnifique de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire aussi dans la jeunesse. Alors pour moi, pour la suite de ce culte, c'est pour moi une grande joie, un plaisir de vous annoncer notre orateur de ce matin. Je le connais personnellement, c'est Paul Marche. C'est l'homme de Geneviève Marche et avec ma femme Marie-Laure, on a eu ce plaisir de faire aussi la préparation mariage avec eux. Alors si vous êtes là, vous cherchez encore quelqu'un pour faire la préparation mariage, c'est le couple. C'est vraiment c'est les spécialistes pour tout ce qui est aussi d'accompagner les couples, pour préparer pour le mariage, de aussi accompagner les couples qui sont déjà mariés. Ils sont aussi investis dans les ressources, la famille. C'est une super organisation aussi pour les familles. Ils ont plein de séminaires. Ils ne sont pas juste connus national, mais aussi international. Et je me réjouis vraiment d'entendre qu'est-ce que Paul il va nous partager. Bonjour tout le monde. Je vous invite de venir avec moi et de visiter avec un couple qui vont voir dans une propriété où ils comptent habiter pendant un bon moment. Et ils sont là en train de regarder. Ils regardent autour, ils disent, mais quand même, c'est grand. Et quand même, c'est beau ici. On peut vraiment s'installer. On peut vraiment être bien. Et donc, ils marchent, ils regardent, ils voient les choses qui sont là. Et la dame, elle dit, mais quand même, hein, ici, on n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose ici, dans ce terrain. C'est assez nature, n'est-ce pas? Et l'homme, il dit, mais oui, c'est vrai ça, tu as raison, mais quand même, le potentiel est là. Regarde tous ces arbres qui sont là. Il y a un incroyable récolte de fruits qui se prépare. Et elle dit, oui, mais aussi les buissons. Regardons, ils sont pleins, il y a des herbes qui poussent naturellement par terre. Donc, ils regardent, ils sont assez émerveillés de voir cet endroit. Et tout d'un coup, ils entendent un bruit, une sorte de craquement, comme s'il y avait quelqu'un qui était là et ils attendent des personnes dans l'endroit. Donc, ils se calment, ils regardent.
Ils entendent nouveau le même craquement. Et là, de loin, en apparition entre les feuilles, ils voient qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il est quelqu'un de grand, quelqu'un d'imposant. Et la femme, elle dit, mais Adam, je crois que c'est lui. Et lui, il dit, mais Ève, tu as raison. Ça doit être lui. Merci. Et tout d'un coup, dans la propriété, Je fais la pub. Dieu vient les rencontrer. Ils n'étaient pas invités. Ils n'attendaient pas forcément. Mais lui, il s'invite. Il s'invite pour venir. Il s'invite pour dialoguer et pour être présent. Cette histoire se répète à nombreuses fois dans la Bible. C'est Dieu, sans invitation, qui arrive et qui s'invite dans la vie des gens. Il décide de marcher avec sa création. Et surtout, il décide s'inviter dans la vie des couples. Parce que le mariage, c'était l'idée de Dieu. Et pour ceux qui ont la possibilité et l'occasion de vivre cette vie de couple, Dieu, il arrive dedans. Parce qu'il dit, mais voyez-vous, le couple n'est pas uniquement une représentation de qui je suis sur terre, mais c'est aussi une image prophétique de ce qui va venir. Je vois souvent cette manifestation d'un Dieu qui arrive dans une situation d'une manière inattendue. Juste dernièrement, j'ai eu un couple, ils sont venus dans mon bureau dans une situation qui pour eux n'était pas du tout évidente. Bon, à dire vrai, ça arrive de temps à autre qu'il y a des personnes qui arrivent en disant, voilà, peut-être il n'y a plus d'espoir pour nous. Donc voilà, nous parlons, nous prenons un rendez-vous, nous parlons, ils vont partir, ils vont revenir une deuxième fois, et là, voilà, on cause encore, et j'écoute, je les donne 2-3 choses peut-être à faire. Vous savez, quand vous êtes stressé, c'est toujours bien de faire quelque chose, n'est-ce pas? Ça détend. Donc, il part, il revient la troisième fois, il me dit, mais après qu'on s'est vu la dernière fois, Dieu nous a visités. Et ça a transformé notre manière de voir notre couple. Ça nous a donné du courage. Et aujourd'hui, on ressent que oui, on peut aller en avant. Je pense à l'année passée. J'ai vu un autre couple qui venait dans une situation un peu semblable. Ils étaient courageux. Ils étaient venus en mobil-home pour rester 2-3 jours, pour consulter pendant quelques jours. Et voilà, on parle, on passe 1 heure ensemble. Et voilà, on dit certaines choses. Il repart dans le mobil-home. Le lendemain, il revient. La femme dit, la nuit, Dieu m'a visité. Il m'a déchargé complètement de toute cette culpabilité que j'avais. Il m'a transformé de ma manière de voir notre couple. Et aujourd'hui, je sens qu'on peut aller en avant. Dieu vient dans nos vies, dans nos couples. Pourquoi ça arrive? Parce que je suis tellement excellent que j'ai exactement les choses à dire qui fait transformer les gens, mais pas du tout. C'est parce que malgré nous, Dieu s'invite dans nos vies. Et ça, c'est l'espoir pour nous aujourd'hui. N'importe votre situation, n'importe la situation de votre couple même, Dieu veut s'inviter dedans. Et quand il le fait avec puissance. On ne peut pas le contrôler. Moi, je ne peux pas dire pour vous, voilà, je vais organiser que Dieu va vous visiter. En fait, il est toujours en visite chez vous. C'est vrai que parfois, on dit, mais voilà, on sent la présence de Dieu. Mais détrompez-vous, Jésus a dit, je suis toujours avec vous. Donc, vous le sentez, il est là. Vous ne le sentez pas, il est là. Il arrive dans nos situations de vie. Et surtout, je pense, ce jour de Saint-Valentin, Dieu a du plaisir
à vraiment investir et envahir notre vie de couple et de famille. Et c'est ça mon souhait pour vous. Merci. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ton message. Et comme vous voyez, maintenant, on a dû remettre les masques, mais je vous invite à ne pas rester focalisés sur les masques. Restons focalisés sur Jésus. Hein? Jésus qui est la solution pour tous nos problèmes. Et je pense vraiment qu'il a déjà pu toucher les gens au travers du témoignage de Claire et au travers du temps de louange aussi qu'on a pu vivre. Je sens vraiment sa présence. Et vraiment, là où tu es, reste ouvert à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Reste ouvert à son attouchement, à son miraculeux. C'est lui qui peut faire des miracles. Et maintenant, on va avoir ce temps interactif que je me réjouis de passer. Donc, on est avec Paul et Geneviève ici, et puis Nico et Caro ici. Et puis, on va avoir un petit temps de questions-réponses sur principalement, du coup, le couple et le mariage. Mais tout d'abord, j'aimerais demander à Nico et Caro, est-ce que vous pouvez juste brièvement vous présenter un peu quelle est votre situation, depuis quand vous êtes mariés, etc. C'est dangereux de demander à l'homme depuis combien d'années on est marié, mais je crois que je me souviens encore. Ça fera tout bientôt 24 ans, donc on s'est marié au mois de mars. Et depuis, on a eu 3 enfants géniaux. Et voilà. Et on s'aime toujours. Yes, super, merci beaucoup. Et du coup, Paul et Geneviève, depuis quand vous êtes mariés? C'est quoi votre situation? Tu te souviens, je dois dire, moi. Oui, tu dois dire, toi, oui. Ça va faire 35 ans. Ça marche, ouais. On a aussi 3 enfants, enfin adultes, mais ça reste nos enfants. Hein. Et puis 2 autres qui se sont rajoutés au puzzle, un petit peu. Voilà, donc on est à 5, on était 7 un temps, et on est toujours ensemble. Super, merci beaucoup. Super. Du coup, première question qu'on avait pour vous ce matin. Donc, c'est bien de tomber amoureux avant de se marier, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on est marié, est-ce que c'est possible de détomber amoureux? Nico? On réinvente un peu le vocabulaire, mais je crois que c'est vraiment une bonne question. Et j'ai envie de dire que, à mon avis, oui, c'est possible. C'est possible parce que l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose dans lequel on doit investir. Et c'est pas juste quelque chose qu'on a une fois pour toutes, mais je crois que c'est quelque chose qui, tout au long des jours, des mois, des années de notre vie, on doit continuer à l'alimenter, à le nourrir. Et si on ne fait pas cette partie-là, je crois qu'on peut détomber amoureux. Ouais, il faut trouver le bon mot. Donc je dirais oui. Donc ça prend du travail, le mariage, en fait. Alors oui, je pense que le mariage, c'est un bon travail, mais ça prend en tout cas le temps nécessaire à investir dans notre relation de couple pour que ce soit quelque chose qui soit beau et qui soit réussi. Ok, merci beaucoup. Mais ça ne vous a pas encore arrivé? Mais quand même, c'est un passage essentiel, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Non, nous, on n'a pas encore autant d'années de mariage que vous, hein, n'est-ce pas? Mais non, c'est sûr qu'on a pu déjà voir que quand on y met du sien, ça va toujours mieux. Hein? Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je veux bien rajouter quelque chose, c'est que aimer, d'abord, qu'est-ce que c'est aimer? Bonne question. Mais aimer, c'est un choix, d'accord? Puis c'est un choix qu'on ait les papillons, qu'on ne les ait plus pendant quelque temps. Et donc, du coup, voilà, malgré tout, même si on n'a plus les papillons, si on se détombe amoureux, aimer, c'est quand même là, parce que aimer, c'est un choix. Et je prends l'exemple avec des enfants, vos enfants, ceux qui en ont, ils feront n'importe quoi. Peut-être que vous ne serez pas contents, frustrés, fâchés, mais vous les aimez encore. Parce que c'est un choix. C'est vos enfants, vous les aimez. Et je pense que, voilà, c'est un peu ça. D'être amoureux, oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir les papillons pour continuer d'aimer. On peut décider d'aimer. Mais je pense que les femmes, ils n'aiment pas trop ça, hein, Caro, n'est-ce pas? Si Nico dit, mais Caro, je t'aime parce que j'ai choisi. Tu dis quoi? J'aimerais qu'il m'aime tout court. Voilà. Oui, cette deuxième partie, tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire là? Mais je trouve que c'est bien parce que
c'est le moment qu'on n'a plus ce sentiment émotionnel qui pousse, qui véritablement, on peut dire, mais qu'est-ce que c'est d'aimer, comme tu dis, hein? Qu'est-ce que c'est d'aimer? Et à ce moment-là, ce qu'on trouve, c'est que nos émotions commencent à suivre nos choix. Jusque-là, nos choix ont suivi un peu nos émotions, mais à ce jour-là, c'est nos émotions qui commencent à suivre nos choix, et ça, c'est beau. Du coup, il y a de l'espoir pour tous les gens qui se sentent détombés amoureux. Oui. Il y a de l'espoir. Il y a plus que l'espoir. D'accord. Et du coup, c'est quoi qu'il faut faire pour tous les gens qui sont dans cette situation-là? C'est quoi le next step, tu dirais? Alors, c'est-à-dire que si on attend de retrouver ces émotions qu'on a eues en fréquentant, probablement on va être déçu. Okay. Si ça, c'est notre idée, qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment engagé dans un mariage de qualité et qui est profond, on va être déçu. Voilà, c'est un autre niveau. Hein? Comme toi, tu disais souvent, hein? Next level. C'est ça toi qui disais. Oui. C'est ça, next level, n'est-ce pas? Level. Okay. Et je trouve que, voilà, il faut comprendre que parfois, on passe par un changement qui nous amène à quelque chose d'encore meilleur. On n'a pas encore vécu, mais en fait, une fois qu'on le vit, on dit, mais quand même, l'autre n'était pas aussi bien. Je pensais que oui, mais maintenant, c'est mieux. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je trouve aussi que c'est mieux. C'est de mieux en mieux, en fait. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments plus difficiles où il faut choisir. Enfin, et puis, mais pour moi, je trouve que c'est toujours plus profond, en fait, aussi, parce qu'on se connaît aussi plus, bien qu'on peut apprendre encore à découvrir des autres facettes chaque jour, mais pour moi, oui, c'est toujours plus profond. Ok, merci. Et du coup, dans la vie, on est tous différents, hein, et on reçoit l'amour et on donne l'amour de façon différente. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 5 langages de l'amour. Peut-être que vous connaissez déjà. Et du coup, ça, c'est ma question, c'est comment est-ce que vous avez grandi et appris à aimer l'autre dans sa manière? Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait ce cheminement-là et évoluer là-dedans? Peut-être Nico, Caro. Déjà, est-ce que vous êtes différents? On n'est pas passablement différents. On n'est déjà passablement différents parce qu'on est hommes et femmes. Et en plus, on a des attentes différentes. Et de ce qu'on a pu constater, c'est pas que nous. On a remarqué que la plupart des couples qu'on a rencontrés, qu'on a accompagnés, vivent cette réalité d'être 2 personnes avec des attentes, des façons d'aimer différentes. Et je crois que c'est bien d'en prendre conscience. Après, c'est aussi bien de trouver le chemin et la réponse à ce besoin de l'autre. Et je crois que ça commence par se poser la question, finalement, qu'est-ce que j'attends dans le mariage? Est-ce que j'attends juste que l'autre comble mon besoin? Ou est-ce que je suis là pour, moi, donner le meilleur de ce que j'ai pour rejoindre l'autre? Et je crois que c'est là où la différence commence à se faire. Quand je suis juste dans l'attente que l'autre me comble, je pense qu'on est dans une difficulté, et ça devient difficile de se retrouver dans un couple. Par contre, quand mon cœur, il est de vouloir le meilleur pour l'autre et de rejoindre ce que mon conjoint désire, ce que Caroline désire pour moi, et ben ça change la dynamique de mon couple, ça change ma dynamique de vie parce que je ne suis pas juste en train d'attendre qu'elle fasse ce dont j'ai besoin, mais je me mets en mouvement pour qu'elle se sente aimée. Et je crois que ça change vraiment la vie d'un couple. Au début de notre mariage, il y a juste quelques années, hein, ça fait pas long. Quand Paul partait, c'était souvent d'ailleurs, il partait 1 semaine, 2 semaines pour Jeunesse en Mission. Alors moi, je me levais au milieu de la nuit et je mettais des petits billets dans son pyjama dans la valise qui était déjà prête. Et je me disais, comme ça, quand il ouvre sa valise, il y aura un petit mot d'amour de ma part, etc. Puis ça me demandait un effort quelque part, de le faire discrètement, de faire qu'il ne se rende pas compte et d'aller au milieu de la nuit dans cette valise. J'ai fait ça longtemps, jusqu'au jour où Paul m'a dit, mais moi, les petits mots, bof, ça me touche pas trop, quoi. Et moi, j'étais, c'est pas possible, mais toute cette peine pour rien. Donc, du jour au lendemain, je l'ai plus fait. Et tout d'un coup, par contre... Ça n'a rien changé, hein, d'ailleurs. Et ça n'a rien changé. Ça m'a juste libérée, je dors la nuit, j'ai plus besoin de me lever pour écrire des petits mots.
Mais ce qui était très intéressant, alors voilà, moi j'aurais aimé qu'on m'écrive des petits mots, je suis assez aux paroles d'encouragement, mais je pense que fondamentalement, peut-être pas des petits mots, mais l'homme en général, en tout cas le mien, mais je crois que les autres aussi, ont besoin d'encouragement. On n'y échappe pas. Qu'on ait un langage d'amour ou un autre, dites quelque chose les gars, mais je crois que les hommes, et vous aussi là, il y a quelqu'un? Ouais. On a besoin d'encouragement. Simplement. Et alors, nous aussi, les femmes, mais les gars, je pense d'autant plus. Et nous, les femmes, on ne pense pas forcément, parce qu'on trouve que c'est normal. Si tout a bien été, s'il nous a sorti les poubelles, s'il a été sympa, s'il a fait le dîner, eh ben, peut-être qu'on dira merci, mais pas beaucoup plus. Mais si on prend conscience et que volontairement, d'une façon vraiment déterminée, on remercie, on dit mais c'était super, mais vraiment ça m'a touchée, que tu fasses à manger, en plus c'était bon, c'est vraiment, voilà, où tu t'es occupé des enfants. Je pense que ça, personne n'y échappe, tout le monde est très content, les gars spécialement sont très contents. Alors voilà, pour moi c'est un peu ça les paroles de la façon de communiquer l'amour. Merci. Merci. Caro, tu voulais rebondir là-dessus? Ils ont besoin qu'on les honore, qu'on les... Vraiment, enfin, je pense qu'on a tous besoin, ça, effectivement, mais d'être fier de son mari, de le valoriser, je pense que c'est hyper important. Okay. Et autant, peut-être, les hommes regardent aussi notre apparence, enfin, notre physique, enfin, dans le sens qu'on soit belle, qu'on soit pas juste, je m'en fiche de moi-même, qu'on prenne soin de soi. Je pense que ça... Enfin, je sais pas. En tout cas, pour Nico, je crois que j'ai l'impression que si je prends soin de moi... ça lui fait plaisir aussi. Enfin, pas juste pour moi, mais pour lui. Et puis, ouais, je confirme ce que je dis. Il te le dit toujours, non, que t'es belle? Oui. Régulièrement? Oui. Qui m'aime, oui, régulièrement. Ok. Bon. Mais peut-être pour... Oui, vas-y. Juste par rapport à l'apparence, dans cette période, on en parle tout le temps, hein, Covid, par-ci, par-là, je pense qu'une des difficultés, on le voit dans les couples, mais aussi dans les gens seuls, les gens célibataires, etc. L'apparence prend moins d'importance parce qu'on fait du télétravail, parce qu'on est dans la maison toute la journée, on reste en pantoufles, on reste en pyjama, ou si c'est du télétravail avec Zoom, ben on met un joli top, mais dessous, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a en bas. Et n'oublions pas de prendre soin, mais ça c'est autant pour les gars que pour les filles. Continuons de prendre soin de nous-mêmes, pour les autres, mais aussi pour nous. Et aussi pour le Seigneur, finalement. Je crois qu'il aime quand on est joli, quand on est bien soigné. Disons joli, on ne peut pas faire grand-chose. Ma mère disait toujours, tu es responsable. Non pas de la tête que tu as, parce que tu l'as hérité, mais de la tête que tu fais. Voilà. Donc, soyons responsables de la tête qu'on fait, non pas de celle qu'on a, mais prenons soin de nous, pour l'autre, en tout cas aussi. Yes. Mais juste pour rebondir aussi sur ce qu'il a dit Nico, il a quand même dit c'est comme un travail aussi dans ce temps, et je pense c'est quand même juste que parfois on doit se forcer aussi d'aimer. C'est pas toujours le sentiment, parce qu'on entend quand même parfois des gens qui disent ouais je sens plus le truc, alors je pense que c'est plus juste. On est quand même d'accord, ils font parfois c'est comme apprendre une deuxième langue. Oui, tu en sais quelque chose toi. Ça fait ça bien en plus. Ouais. Merci. Et du coup, une fois mariée, ça c'est une question aussi intéressante qu'on avait, c'était une fois que vous êtes mariée, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit « Ah, mais en fait, est-ce que c'était la bonne personne avec qui je me suis mariée ?» Oui, bonne question. Je ne sais pas si tu veux, Paul, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, donc... le mariage, c'est un peu comme l'autographe. Hein? Il y a quand même ce sens de doute parfois qui arrive dedans. Et on dit, mais voilà, est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Et je crois, j'ai l'impression que c'est assez normal de poser cette question, de dire, OK, est-ce que ce que j'ai fait était un bon choix ou pas? Mais dans le fond, pour moi en tout cas, cette question n'a plus vraiment de sens. Parce qu'une fois qu'on a pris un choix, on a pris le choix. Il faut l'assumer. Si vous prenez l'autoroute, je me souviens une fois, j'étais dans un autre pays, j'avais pris l'autoroute et je me suis rendu compte que j'étais trompé d'endroit. Il y a des endroits comme ça, par exemple, si on va à Yverdon, on prend pour Berne.
si on se trompe de route là, et on voulait en fait aller de l'autre côté vers Sainte-Croix, on a un énorme nombre de kilomètres à faire avant de pouvoir retourner et reprendre notre chemin. On est engagé. C'est inutile de dire « Ah oui, je fais demi-tour ici et je reprends ma route ». Pas du tout. Donc, le mariage, c'est comme ça. On est engagé. Et donc, pour nous, finalement, ça devient la route. Il n'y a pas d'autre. C'est notre route et on va le faire. Et on va le faire avec joie. Et finalement, il y a des bonnes choses à avoir. Donc, la question n'est plus d'actualité pour moi. En plus, je dirais que la question à ce moment-là n'est pas tellement est-ce que j'ai la bonne conjointe, mais la vraie question, c'est que est-ce que je suis le bon conjoint? C'est beau ça. Peut-être juste pour la petite histoire, quand Nico s'est déclaré dans ma vie, j'étais pas... Enfin, lui, je pense qu'il était fou amoureux de moi. Puis moi, en fait, c'était mon meilleur ami. Donc, je sais pas, c'était... Enfin, voilà. Au début, le sentiment d'être amoureux est venu plus tard, quelque part, chez moi. Et dans ma personnalité, dans qui j'étais, je manquais beaucoup d'assurance en moi. Et du coup, peut-être aussi avec les autres. Et j'avais entendu des témoignages où, en fait, la personne avait prié, avait entendu la voix de Dieu, que ce serait celui-là son conjoint, celle-là sa conjointe. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, quand on a commencé notre relation, j'ai dit à Nico, mais t'es sûr, t'as prié? Puis, il me dit, je t'aime. OK. Et puis, voilà. Enfin, après, j'étais quand même... Enfin, le regard des autres, c'est vrai, peut-être Enfin, les anciens dans l'église ont dit « Ah, mais il y a longtemps qu'on vous voyait ensemble. » Alors moi, j'étais là « Ok. » Parce qu'il est plus jeune que moi, quand même. Il faut juste préciser ça. Et puis, quand on s'est mariés, le choix était fait. Mais un jour, on était dans une RJ Login avec Nico et il y a un prophète qui est venu que je n'avais jamais entendu. Et il est venu on allait partir parce qu'on devait partir plus vite. Et il est venu vers nous, il a prophétisé et il a vraiment dit avec les mots que Dieu nous avait choisis, nous avait mis ensemble. Quelque part, le choix, il était déjà fait, on était mariés. Mais pour moi, ça a juste... comme poser le stempel de Dieu sur notre couple. Et voilà, ça m'a touchée parce que Dieu, il vient répondre aussi à nos prières. Donc moi, j'aimerais vous encourager à prier pour votre futur conjoint, à prier pour ces choses-là, parce que je crois que Dieu conduit. Okay. Voilà. Alors, on est content qu'il n'a pas dit le contraire. Ouais. Yes. Moi aussi. Mais OK, parce que nous, par exemple, on n'a jamais reçu de parole externe. Hein? Mais du coup, est-ce que... Ça, c'est faux. Vous en aimeriez une? Une confirmation. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous n'avez plus le choix. OK. Bon. Je trouve aussi intéressant ce que tu as dit, Paul, c'est de ne pas toujours avoir le focus sur l'autre personne, qu'est-ce que l'autre personne peut changer, comment on doit changer, que ça va aller de nouveau. Mais vraiment se demander si soi-même la question, qu'est-ce que moi je peux changer. Je me souviens aussi, nous, c'était avant qu'on s'est fréquentés. Par ailleurs, nous, on s'est rencontrés aux États-Unis. Alors, c'est très, très marrant, un Suisse allemand et une Suisse romande se rencontrés aux États-Unis. Mais là-bas, on a fait une école biblique ensemble. Et avant que je sortais avec Marie, je me voyais avec mon mentor. Et je lui ai dit, ouais, je me réjouis parce que j'ai vu cette fille et je pense, ouais, elle a plein de qualités, des choses comme ça. Et après, c'est lui qui m'a dit, non, écoute Stéphane, la prochaine fois qu'on se voit de nouveau, tu reviens et tu me dis 5 qualités que tu portes, 5 forces que tu portes et que tu peux amener dans cette relation. Et je pense que ça va aussi un peu de ce que Paul a dit aussi, d'avoir le focus ici sur nous et qu'est-ce que nous on porte. Et surtout, c'est pour toutes les personnes qui savent être là, qui nous regardent aussi au live, ou c'est en train de commencer une fréquentation. Juste vous dire de ne pas avoir vraiment le focus sur qu'est-ce que vous pouvez recevoir. Bien sûr, ça c'est important, ça c'est aussi bon, mais surtout c'est qu'est-ce que vous pouvez donner. C'est quoi les forces, c'est quoi, je pense là c'est aussi... parce que juste dire que j'ai besoin d'une relation, c'est pas vraiment le but. C'est vraiment aussi dire qu'est-ce que je peux amener dans cette relation. Bien sûr, ça continue aussi dans le mariage. C'est toujours plutôt qu'est-ce que je peux donner à la place de qu'est-ce que je peux recevoir. Merci. Et je suis content que vous n'avez pas reçu quelque chose d'extérieur pour votre couple. Je trouve que c'est bien. Franchement, je me méfie beaucoup
des personnes qui essaient de donner des paroles au niveau des personnes pour le mariage, je trouve que ça peut faire beaucoup de dégâts. Et donc, c'est très important qu'il y ait une vraie conviction personnelle. Alors, au-delà de ça, j'aimerais bien que la famille et vos amis affirment votre choix. Qu'ils puissent aussi dire, voilà, non, mais c'est très bien, on voit ça bien. S'ils commencent à dire, non, mais attends, il faut écouter. Mais voilà, je trouve que c'est important qu'il y ait une conviction personnelle que vous portez et que pas il y a quelqu'un qui essaie d'imposer un choix sur vous. Donc, très bien. Merci. Ouais, merci. Et du coup, on vient d'apprendre aussi, Nico, que c'est toi qui t'es déclaré en premier. Donc, est-ce que tu as quelques conseils pour ceux qui aimeraient se déclarer prochainement? C'est comment qu'il faut faire ou pas faire? Est-ce que tu aurais fait différemment ou... Non, j'aurais pas fait différemment. T'as fait comment? Tu l'as prise dans un coin Ouais, alors, on avait l'avantage d'être au bord de mer, dans les dunes de sable. On s'est retrouvés un moment les deux. Et j'ai juste là pu lui faire de ma déclaration. C'était très romantique, à mon avis. Mais moi, je pense surtout que ça demande des hommes qui ont du courage et puis d'être courageux, vrai et d'oser se déclarer. Et puis, je suis très content de l'avoir fait comme ça. Après, j'en ai parlé avec j'étais très jeune, donc j'en ai parlé avec mes parents pour dire « vous en pensez quoi ?» Mais j'ai aussi été demandé l'autorisation à mon beau-père. Aujourd'hui, quand on parle avec nos enfants, ils semblent qu'on était complètement dingos. Mais aujourd'hui, avec pas encore tout à fait 30 ans qu'on a commencé à fréquenter, mais plus de 25 ans, j'ai pas de regrets par rapport à avoir fait ces démarches. Et puis moi, j'aimerais encourager les jeunes à être des hommes. Et puis un papa, il a une fille. Et puis, il l'a aimé, il a donné son cœur pour sa fille. Et d'avoir un gars qui vient et qui est courageux et qui se déclare aussi vers le beau-père et qui demande la main de la fille, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et j'encourage les jeunes hommes à être ces hommes courageux. Mais en même temps, est-ce que la femme, elle peut aussi... Est-ce que ça peut être aussi la femme qui se déclare? J'ai dit l'autre jour à Noël, voilà, il y a un certain nombre de films de Noël qui passent. Hein. Et moi, je dis, mais tu vois, ces films de Noël, c'est chaque fois la femme qui se déclare pour le couple. C'était pratiquement systématique. Donc, intéressant la question. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des cultures. Hein. Dans notre culture chez nous, c'est quand même plus courant quand c'est l'homme qui fait le premier pas. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est peut-être là encore différent, peut-être moitié-moitié. Mais j'ai un exemple très rapide, il reste 8 minutes, ça va. Ma mère était à La Haye, chez le premier juriste de la cour à La Haye, pour travailler quand elle était toute jeune, donc à Amsterdam. Et puis, elle était tombée amoureuse, c'est le cas de le dire, d'un jeune là-bas. Un jeune chrétien, pasteur, super, génial. Et lui était tombé amoureux d'elle parce qu'il était vers elle, il lui portait sa valise, etc. Puis, elle est restée 1 année là-bas. Et elle n'a rien dit, évidemment, dans sa culture, il y a passé 80 ans, la femme disait évidemment rien, chez nous en Suisse. Et lui, il disait rien du tout, parce que dans sa culture, à l'époque, en Hollande, c'était la fille qui devait se déclarer en premier. L'année a passé, ils se sont regardés, il l'a accompagnée au train pour qu'elle revienne en Suisse, ils ne se sont jamais rien dit, et ils ne se sont jamais mariés. C'est triste, cette histoire. C'est vraiment triste. Alors, je crois que oui, c'est bien, on est conduit. Des fois, c'est lui, des fois, c'est elle. Mais surtout, prions. Et des fois, le Seigneur peut nous conduire à peut-être dire quelque chose ou être au bon endroit, au bon moment. Laissons-nous vraiment conduire sans être figés dans des traditions qui sont bonnes en soi, mais enfin qui peuvent varier, différer d'un couple à l'autre. Oui. Merci. Puis je trouve quand même que la culture de notre société aujourd'hui, elle évolue beaucoup. Et ce qui était vrai pour nous, ce qui était peut-être d'autant plus vrai pour vous, Paul et Geneviève, et votre génération. Et on n'est pas si vieux que ça. Hein. Non. A passablement évolué quand même. Et je crois que dans la société aujourd'hui, moi, je n'aurais pas de problème parce qu'une fille a déclaré son amour à un gars. Je crois qu'il faut être un petit peu... il faut qu'on ouvre les choses et puis... ça n'empêche pas un homme d'être un homme, hein. Même si c'est une fille qui en premier lieu a déclaré sa flamme, ça n'empêche pas derrière
jouer notre rôle de gars et puis de faire les choses correctement. Oui, je trouve que tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de stigme sur le fait qu'il y a l'un ou l'autre, mais l'important pour moi dans toutes ces choses, c'est qu'on a un respect d'une certaine question d'étape pour savoir où on en est dans la situation de la relation. Et ça me semble toujours important. Je vois très bien que des couples qui se construisent bien sont des couples qui ont des points de repère. Voilà, ils savent où ils en sont dans leur situation relationnelle et il n'y a pas de confusion d'étapes qui est là. Et donc, c'est clair que ça aide. Et aujourd'hui, une des choses qui se passe avec la culture d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de flou qui règne sur ce type d'étape. Et franchement, je vois de nombreuses fois que ça fait des dégâts à plus long terme et ça cause une souffrance. Donc, évidemment, tu peux manger le dessert avant que tu manges le plat principal. C'est possible. Mais au niveau gustatif et du plaisir, franchement, ce n'est pas la même chose. Ouais. Merci. Merci, Paul. Et du coup, une autre question que j'avais, c'est dans les moments difficiles. Donc, si vous avez vécu des moments difficiles, je ne sais pas, dans votre mariage, mais comment est-ce que vous avez demandé de l'aide? Comment est-ce que vous en êtes sortis? C'est quoi qui vous a aidé, en fait, à voir plus clair puis à avancer? Nico? Alors, je vais commencer. Oui, on a vécu des moments difficiles. Oui, je ne pense pas que le mariage, c'est un long fleuve tranquille où il n'y a que les moments romantiques et beaux. Ces moments difficiles, pour moi, ils sont dus à beaucoup de choses. Et puis, on en parlait l'autre jour en se rencontrant. Il y a tout ce qui est à l'interne du couple. Et puis ensuite, il y a tout ce qui vient de l'extérieur. Alors tout d'un coup, le couple s'élargit avec une famille, avec des enfants. On a un travail, on a des relations, on a des amitiés. Toutes ces choses-là, en fait, peuvent avoir une influence sur notre vie de couple. Et je crois que c'est réellement important dans chacune de ces étapes de se faire accompagner et aider. Nous, on a eu besoin d'aide au tout début de notre mariage dans certains domaines et on est retourné vers les gens qui nous avaient accompagnés dans la préparation au mariage et on était ouvrir notre cœur. Au début, ça demande toujours un courage fou. Il semble qu'on est le seul couple à vivre des défis puis avoir des difficultés. Et puis on réalise tout d'un coup, en ouvrant notre cœur, que les gens qui sont en face de nous ne sont pas si différents et puis que finalement, passablement de couples vivent ces défis. Et puis dans d'autres saisons de notre vie, c'était lié à des réalités professionnelles où on avait vraiment besoin de juste pouvoir décompresser. Et puis on allait régulièrement vers un couple et juste on ouvrait notre cœur. Et je crois que ça a vraiment aidé notre vie de couple. Ça a même à certains moments, j'imagine, sauvé notre mariage. Merci. Oui. Paul et Geneviève? Oui, moi j'envoie toujours ma femme pour faire ça. Mais c'est vrai, n'empêche. Je pense que la femme est plus ouverte, d'une façon générale, ou en tout cas peut-être plus sensible, à voir le problème en potentiel. Et on n'aime pas ça. En tout cas, moi, j'aime pas. S'il y a un petit truc, un petit caillou dans la chaussure, je passe pas dessus, quoi. Alors, effectivement, on a été voir des amis. C'est cool d'avoir des amis un peu partout dans le monde, du métier en plus, mais qui nous ont vraiment beaucoup aidés. C'était des petites choses. Et c'est là... Soyez vraiment attentifs. N'attendez pas une grosse crise, où c'est souvent trop tard. Mais des petites choses, vous dites « Oh, ça ira mieux » ou bien « Oh, ça va passer ». Peut-être, peut-être pas. Donc, autant faire quelque chose tout de suite, demander conseil, partager, que ce soit au niveau des enfants, au niveau du couple, au niveau de ce qu'on vit intérieurement, enfin, etc. N'ayons pas honte, surtout n'ayons pas honte, parce que je crois qu'on en est tous à la même, seulement certains le montrent et certains ne le montrent pas. Puis certains divorcent pas. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne divorcent pas, ils sont heureux et ils ont tout réglé. Des fois, c'est le contraire. On a été voir des amis une fois. Non, mais c'est pour la petite histoire. Ils nous font visiter la maison, l'appartement, on se dit génial et tout. Leur lit de la chambre à coucher, ils avaient construit un mur, enfin une barrière coulissante au milieu du lit. Comme ça, ils avaient chacun leur côté du lit. Puis comme ça, ils ne se dérangeaient pas. S'il y en a un, je pense qu'il peut-être ronflait, enfin, j'en sais rien. Mais ça m'a quand même interpellée. Je me suis dit, bon, on fait des fois chambre à part. Il y a des gens qui font des fois chambre à part, OK, pour une période, je ne sais pas. Mais cette histoire de cloison, nous n'arrivons pas à ça.
Je veux dire, attendons pas de devoir mettre une cloison. Pourtant, ils sont choux, ces deux. Mais s'il y a un petit caillou dans la chaussure, il faut faire quelque chose avant. Chercher de l'aide. Paul, Pour la- tu veux? Vas-y, Caro. Non, un jour, j'étais allée travailler pour Paul. Il m'avait fait lire plusieurs livres. Enfin, il est allé chercher dans les bibliothèques municipales, tout ça. Il m'a dit, tu peux feuilleter un peu puis voir si ça va dans le sens de ce qu'on pense aussi par rapport au couple et tout ça. Et j'avais lu une histoire qui m'avait vraiment frappée. C'était une femme, je crois, sauf erreur, entre 50 ou 60 ans. Elle reçoit une carte de son mari pour son anniversaire qui lui écrit « Merci d'avoir gâché ma vie ». J'étais là, waouh. Et en fait, ça a mis le doigt sur quelque chose. Et puis elle s'est dit, enfin, elle est tombée des nues, c'était le coup de massue pour elle. Et en fait, elle a parlé avec son mari, elle dit « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Et en fait, il lui explique que le besoin qu'il avait, c'était dans la sexualité, c'est qu'elle puisse vivre des orgasmes, qu'elle puisse être épanouie. Puis il l'a jamais senti s'épanouir. Elle a simulé, elle a fait semblant et tout ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est ça que je trouve assez génial, c'est qu'ils sont allés demander de l'aide. Ils sont allés chez un sexologue ou je ne sais plus où, mais ils ont demandé de l'aide. Et comme quoi, il y a à n'importe quel âge, on peut vraiment vivre quelque chose. Et j'aimerais vous encourager à demander de l'aide. Peut-être aussi, je vais vous parler un peu plus de ce que moi j'ai vécu. Quand je suis rentrée dans le mariage, c'était génial d'une certaine manière, mais j'avais des gros blocages. J'étais assez mal dans ma peau. Et honnêtement, par rapport à la sexualité, c'était difficile pour moi. Et j'ai un mari qui m'a tellement aimée, qui a été patient, qui a été vraiment extraordinaire. Puis au fond de moi, je ne voulais pas rester à ça. C'est ce que j'aimerais dire. Si tu ne veux pas rester là où tu en es, si au fond de toi, tu dis « Mais purée, je veux changer, j'aimerais que ça change », je suis sûre et je suis certaine que Dieu veut venir et veut toucher ça. Il veut toucher ta sexualité, il veut toucher tes relations. Enfin, c'est possible. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai crié à Dieu, je dis, mais Seigneur, je ne veux pas rester là où j'en suis. Et un jour, j'ai vraiment vécu une guérison incroyable. J'étais allée en prière d'écoute, mais même pas pour ce domaine-là. J'étais allée pour autre chose, mais Dieu a pointé ce domaine-là. Et en fait, en ressortant de cet entretien, ça a changé ma vie de sexualité, en fait, avec mon mari. C'était incroyable, vous pouvez lui demander. Mais vraiment, ça a été comme paf, fin. Donc, c'est possible. Si c'est possible de ce que j'ai vécu, c'est possible pour chacun, je crois. Donc, c'est ce que j'aimerais vous laisser, c'est qu'il y a de l'espoir. Yes, merci. Oui, et je peux souligner, Caro, je pense que des gens que nous voyons, je pense qu'à peu près 50% de ces couples ont des difficultés dans leurs relations physiques, sexuelles, certaines fois relativement graves, mais suffisamment pour perturber le reste de la relation. Donc c'est important de se rendre compte que voilà, ça peut arriver assez facilement. Yes, merci. Mais bon, ouais. Vas-y. Pour résumer, c'est aussi, on peut vraiment dire que c'est normal aussi de demander l'aide. Ça, c'est aussi important de vous dire c'est normal. Je dis aussi aux jeunes, vendredi soir, c'est pas juste par rapport au mariage, par rapport au couple, mais c'est aussi par rapport aux autres choses, les autres défis qu'on a, les addictions. Vraiment dire c'est normal de demander l'aide. Nous, on veut aussi être là, on est de loin pas parfait. Bon, Nico, il est presque parfait, mais vraiment, nous, on a aussi besoin de l'aide et demander l'aide. Je pense que c'est aussi important. On va vraiment être une église qui se dit les choses, qu'on est honnête, qu'on est vulnérable, vraiment qu'on ose dire. Il n'y a pas du tout un jugement. Et ça, c'est vraiment important. Yes, merci. J'aimerais juste rajouter, alors oui, demander de l'aide, mais c'est vrai qu'on a tous des petits soucis ou des plus grands à la maison. Et je pense une clé, c'est ne critiquez pas votre conjoint. N'allez pas en parler sur la place publique, parce qu'on voit ça. Des fois, on en a tellement marre, certaines personnes, que finalement, elles vont en parler un peu. « Oh non, mais il est pas possible, c'est incroyable, mon mari. Franchement, j'en ai marre, etc. » Le fait d'avoir des soucis, c'est OK. Et puis, il faut en parler, mais il faut savoir chez qui et avec qui. Mais jamais de la critique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, là, je parle au couple marié, vous vous êtes choisis, il y avait bien une bonne raison. Il faut croire quand même que vous vous aimiez quelque part. En plus, vous avez fait peut-être 2 ou 3 enfants. Donc, quelque part, il y avait quand même une attirance, il y avait quelque chose. À présent, si vous n'avez plus ces papillons et ce même amour, comme on dit, mais ça ne veut pas dire que la personne est nulle.
Alors, ne commençons pas de critiquer. Gardons en tête ce respect de l'autre. Ça, je pense que c'est hyper important dans les relations de couple, mais on a parlé beaucoup de couples aujourd'hui. Moi, j'aimerais parler aussi aux célibataires et à n'importe qui. Dans toutes nos relations, ayons du respect. Ayons du respect de l'autre. Il est différent, c'est sûr. Moi aussi, je suis différente de toi, Dans nos différences, respectons-nous. Je pense que c'est une clé dans nos relations. Et une autre chose, je trouve quand même qui est importante, déjà de savoir pourquoi et qui on a choisi, mais aussi pour les célibataires, par contre, ce n'est pas une question de choix, forcément, mais de se dire, comment je vais exprimer ça ? Je peux argumenter, ok, dans des conflits, dans des discussions, je peux avoir même raison, peut-être j'ai même raison, mais qu'est-ce qui est le plus important ? Que ce soit avec nos jeunes aussi, mais dans toute relation, en couple, en famille, avec l'extérieur. Je peux décider que j'ai raison, et j'argumente, ou est-ce que je préserve la relation ? Qu'est-ce qui est le plus important ? La relation que j'ai avec les autres, avec mon conjoint, ou est-ce que c'est d'avoir raison ? Parce que la plupart du temps, c'est pas essentiel, c'est pas vital. Et je crois que si on garde ça en tête, ça rejoint un peu le respect quand même. C'est des choses qu'on peut appliquer avec n'importe qui. Couple, pas couple, dans toute relation. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ces partages, ces inputs. Ça nous fait plaisir de vous entendre, d'entendre votre cœur. Malheureusement, on arrive au bout du timing, mais je propose juste qu'on puisse prendre un temps de prière tous ensemble. Donc, si vous êtes là, toujours là, nous regarder en live ou dans la salle ici, je vous invite juste à peut-être fermer vos yeux. Si vous avez besoin de fermer vos yeux, mais on veut prier ensemble, on veut prier pour ces relations, ces familles, que le royaume de Dieu puisse se manifester vraiment là où il y a besoin. Et puis du coup, est-ce que Paul ou Geneviève, est-ce que vous voulez commencer par prier ? Oui, Seigneur, nous sommes conscients de vivre dans un terrain qui n'était pas un terrain de notre propre conception, mais ça t'appartient. Et nous avons besoin de savoir de ta part comment cheminer, comment faire. On ne veut pas supposer qu'on sait tout de l'avance, mais on comprend que dans toutes ces choses, tu nous apprends quelque chose. Qu'on a des choses à réfléchir, qu'on a des choses où on doit peut-être changer notre position, notre manière de faire. Et Seigneur, je te remercie parce que tu as créé cette possibilité d'avoir une remise en question dans un endroit qui doit être un endroit de sécurité. Et notre prière aujourd'hui, c'est que Seigneur, pour notre bien, tu nous aides à savoir comment cheminer dans nos couples, dans nos relations, dans nos relations potentielles, que tu nous donnes sagesse et tu nous donnes discernement. Merci. Nico, tu veux prier aussi ? Avant de prier, j'aimerais juste partager une pensée que j'ai eue ce matin en me préparant pour cette célébration. J'ai vraiment le sentiment que le Seigneur voulait redéfinir ce que c'est un couple à ses yeux. Aujourd'hui, beaucoup de choses du couple sont définies par la société dans laquelle on vit, par les choses qu'on a regardées à la télévision, par les images qu'on a. Et Dieu me disait vraiment, alors que je me préparais, il me disait, mais je veux redéfinir mon image du couple, mon image de ton couple. Parce que chacun de nos couples est différent, chacune de nos relations est différente. Et ce que nous on est, ce que Geneviève et Paul sont, c'est pas ce que vous êtes appelés à être, c'est pas les mêmes réalités que vous allez vivre, mais Dieu veut vous donner l'image qu'il a pour votre couple. Et alors je vais prier si vous avez besoin d'une restauration de cette image de votre couple, alors j'aimerais juste vous inviter à l'accueillir maintenant, à demander à Dieu vraiment de redéfinir ce qu'il a comme plan, comme projet, comme image, lui, de qui vous êtes ensemble. Seigneur, merci pour cette réalité des relations que tu nous as données. Pour, en premier lieu, cette relation qu'on peut avoir avec toi, dans laquelle il y a toute source, où il y a tout ce dont on a besoin pour vivre sur cette terre. Et celui qui nous comble pleinement, Seigneur, c'est toi. Et on veut te dire merci pour cela. Et Seigneur, ce matin, on a envie de prier pour chaque couple
chaque couple qui nous suit ce matin. Et on veut prier vraiment, Seigneur, que cette image que tu as de nous en tant que personne, de nous en tant que couple, puisse être redéfinie dans nos esprits, dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse se voir comme tu nous vois, qu'on puisse se voir comme ces couples que tu as aimés, pour qui tu as de l'espoir, pour qui tu as un plan et un projet. Et Seigneur, que toutes les fausses conceptions qu'on s'est faites puissent être enlevées maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut accueillir ton image, on veut accueillir ton regard sur les couples aujourd'hui, sur chacun des couples. Et merci Seigneur pour ce que tu fais avec nous, pour le plan et le projet que tu as pour les couples, pour les familles, pour les relations dans ce temps. Amen. Si vous vous dites non, ma relation est trop difficile, mon couple c'est juste impossible, ou ma relation avec mes parents, ma relation avec mes enfants, ou avec mes voisins, c'est impossible, ça ne va jamais changer. Je crois que le Seigneur vous dit ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que c'est lui qui donne. Ce n'est pas nous qui créons. Et si vous le désirez, le Seigneur restaure ces relations. Il guérit. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire pour plusieurs d'entre nous. Il l'a fait pour plusieurs d'entre nous. Il le fait encore. Il donne de l'espoir. L'espérance est en Christ parce qu'il a déjà payé le prix pour ça. Et rien n'est trop difficile. Et il veut restaurer des relations de couple, des relations de célibataires, avec des enfants, avec des parents. Et le Seigneur restaure aujourd'hui. Et j'aimerais juste vous encourager ce matin. C'est la Saint-Valentin, oui, on sait, c'est du business. Mais peut-être, dites à quelqu'un dans votre famille, votre conjoint, mais ça peut être vos enfants, ça peut être n'importe qui, des amis qui sont précieux, qui sont importants. Et dites quelque chose que vous appréciez chez eux. Pas juste, oh, vous êtes super. Mais quelque chose que vous appréciez. Et c'est en construisant petit qu'on va voir grand. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut construire. Amen. Amen. J'aimerais juste encore vous proposer 2 dates, le 11 et le 25 mars, c'est 2 jeudis soirs, et on aimerait offrir la possibilité d'ouvrir des rencontres Zoom sur ces 2 jeudis soirs, spécialement pour les couples. Et on aimerait pouvoir aussi, dans ces 2 rencontres, répondre aux questions que vous vous posez. Donc, si vous nous suivez et que vous avez des questions par rapport à la vie de couple, aux réalités des couples, on vous invite juste à nous écrire, que ce soit sur le chat, que ce soit par mail à l'église du Gospel Center d'Oron. Et on va prendre le temps vraiment de travailler ces questions, d'amener des réponses. Si on n'a pas ces questions, on va en trouver ou on va simplement faire de la formation. Mais on aimerait vraiment mettre en place ces 2 soirées. Donc, je vous rappelle encore une fois, le 11 et le 25 mars, des temps vraiment pour les couples. Yes, merci beaucoup. Merci pour nous avoir suivis ce matin et ceux qui étaient ici dans la salle. Alors, c'était un culte en l'honneur des relations, mais comme on en a parlé, si vous avez besoin d'aide, on vous invite vraiment à bouger, à aller chercher de l'aide. Si vous avez une situation qui vous tracasse et que vous avez besoin d'appui extérieur, on vous invite vraiment à faire ce cheminement. Il y a des choses qui peuvent se régler très vite et il y a d'autres choses qui requiert un certain cheminement, une certaine guérison avec Dieu aussi, mais on vous invite vraiment à vous mettre en mouvement pour votre couple et pour votre famille. Dieu veut le meilleur pour vous. Il veut que vous soyez guéris et restaurés dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment sa promesse qu'il a pour nous. Et du coup, je vous encourage vraiment à faire ce pas, même si parfois ça peut demander du courage et de la force, mais ça en vaudra la peine. Et Dieu est un Dieu qui restaure toutes choses et toutes situations. Merci beaucoup aux orateurs qui étaient là ce matin et encore à Claire qui a donné son témoignage. J'aimerais vraiment vous remercier, vous bénir en retour. C'était un honneur pour nous de faire ça ensemble. Maintenant, j'ai quelques annonces encore pour terminer ce culte. Donc, je vais vous parler d'abord de Morale Révolution, qui est un mouvement qu'on a lancé récemment avec toute une équipe. On a une superbe équipe, on est une quinzaine de plusieurs églises différentes. Et en fait, c'est un mouvement qui parle de la sexualité et de la pureté, des relations et comment vivre nos relations selon le plan de Dieu. Donc, en fait, on a un site Internet où on a du contenu qui est publié chaque semaine, des articles. Alors, on vous invite vraiment à aller voir ce site Internet. On a aussi une page Instagram avec des posts qui sont postés donc, tous les jours sur ces différents sujets. Donc, si vous avez Instagram, suivez-nous. C'est vraiment bon. C'est des témoignages vivants, des clés pour s'en sortir. Et tout ceci en français. Donc, c'est tout neuf.
tout récent. On vous encourage à nous rejoindre vraiment. Ensuite, je vais parler de gospel diffusion et de quelques articles par rapport à la Saint-Valentin aussi. Donc, il y a la boîte de com couple. Donc, c'est des cartes pour passer du temps avec votre conjoint ou votre copain, votre copine. Et puis, comment mettre du piment dans votre vie de couple. Donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Là-dedans, c'est des activités, des questions pour passer un bon moment et apprendre à se connaître plus. Il y a aussi un livre que j'aimerais recommander qui s'appelle « Toi et moi pour toujours » qui est de Francis et Lisa Chan. C'est des pasteurs aux États-Unis et ils parlent du mariage et du plan de Dieu pour le mariage. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Et il y a aussi également plein d'autres articles qui sont sortis, des livres qui sont sortis, qui sont mis à l'honneur donc à notre bibliothèque, qu'on vous encourage à aller regarder. Maintenant, on va passer aussi à un temps d'offrande. Donc, je vous remercie, on vous remercie pour votre générosité et vos offrandes à cette église. Donc, on va laisser un petit temps maintenant avec le slide. Merci pour ce que vous faites. Merci pour vos dons à l'église. Et on est vraiment reconnaissant pour ça. On vous bénit aussi. Et finalement, j'aimerais aussi annoncer le culte de dimanche prochain qui sera avec Jérémy Lehmann. Donc, il va nous apporter un message. On se réjouit déjà de ce temps ensemble. Et comme on l'a déjà dit, vraiment attendez-vous à Dieu dans votre vie cette semaine. Attendez-vous à sa présence. Ça finit pas que maintenant le culte où Dieu il a fini d'agir, mais vraiment dans cette semaine, prenez du temps pour réfléchir à ce qu'il a parlé dans votre cœur aujourd'hui. Prenez du temps avec lui. On vous encourage aussi à lire votre Bible, à passer du temps avec lui parce qu'il nous parle tout le temps et c'est lui qui nous guide dans notre vie. C'est la sagesse pour nos vies. Et j'aimerais vraiment vous bénir, esprit, âme et corps, bénir vos familles, vos relations et vos foyers dans cette semaine. Soyez tous bénis et à dimanche prochain. Merci beaucoup.